Oui, alors, la Corse, autrefois, on l'appelait calisté, ça veut dire la chevelue. Alors, la chevelue, pourquoi? C'était par rapport à ces forêts. Elle était très sombre parce que la Corse était couverte de forêts. Donc, et très vite, elles ont été exploitées dès qu'il y a eu, il a commencé à avoir la navigation, parce que les marins faisaient relâche en Corse et ils réparaient leurs bateaux, donc c'était exploité. L'exploitation était très, très rapide et très ancienne. Voilà. Après, la Corse, jusqu'à les années 60, il n'y avait aucune importation de bois en Corse, et au contraire, la Corse exportait. Elle exportait en Italie, mais elle a exporté aussi en Égypte pour le barrage d'Assouan dans les années 50. Des traverses ont été faites pour les chemins de fer, par exemple pour Djibouti, pour le Pays de Galles, donc ça partait un peu de partout. Hein. Et donc encore aujourd'hui, il y a une exploitation qui se fait et c'est envoyé en Italie. Beaucoup de pain à riche sont envoyés en Italie. Déjà dans ma famille, c'était des paysans artisans. C'est-à-dire qu'à la fois ils travaillaient la terre, et puis à temps perdu, quand il faisait mauvais temps, ils fabriquaient des objets en bois. Et un de mes grands-oncles était tourneur. Bon, après ça s'est perdu pendant une génération. Mais moi j'ai toujours entendu parler dans la famille du travail du bois et ça m'a toujours intéressé. Par la suite j'ai passé un CAP de menuisier. J'ai fait un stage aussi pendant 18 mois chez un ébéniste. Donc j'ai fait du meuble traditionnel corse massif, du bois massif aussi. Voilà. Ensuite, petit à petit, avec d'autres professionnels du bois, nous en sommes venus à former une association parce que nous avons fait le constat qu'à un moment donné, on ne trouvait plus de bois locaux à travailler. Donc on a voulu, à travers une association, favoriser l'exploitation du bois local et nous l'utiliser. Et de là, de la simple association, nous sommes passés à une coopérative pour exploiter du bois, une scierie, parce qu'on souhaitait avoir des coupes de qualité, que le bois soit bien coupé et aussi qu'il soit bien sec. C'est pour ça qu'aussi il y a eu le choix d'un séchoir à bois. Voilà. Bon, alors d'abord, moi je suis un passionné du bois, donc je cherche toujours, je suis toujours à l'affût de tout ce qui concerne le bois, les nouveautés, le travail du bois, à partir de la sylviculture, c'est-à-dire là où on plante le bois, où on le travaille, le bois. Voilà. Et ensuite, bon, après, c'est cette passion qui m'a amené à m'intéresser à tous les niveaux. Hein. Et voilà, donc aussi, au départ, moi, je n'avais pas une qualification en matière de scierie. C'est un autre métier. C'est un métier du bois, certes, mais bon, le fait d'avoir aussi quand même des connaissances, ça aide. Hein. Et puis d'avoir envie de faire quelque chose. Hein, voilà. Donc après, il y a une formation un peu sur le tas, par tâtonnement, et puis bon, après aussi connaître d'autres gens. Par exemple, j'ai un ami qui était exploitant, qui était garde forestier, donc je me promenais beaucoup avec lui en forêt. Donc connaître le bois, l'évaluer, l'estimer, tout ça, le cubage, voilà, tout ça c'est tout un travail, c'est toute une profession. Hein. Et ensuite, après, il y a l'exploitant forestier, il y a le scieur, et après, c'est la première transformation. La seconde transformation, c'est les menuisiers, les charpentiers. Voilà, donc moi, j'ai un peu surfé sur tous ces métiers-là. Oui, alors là, nous, dans l'avenir, je dirais que, bon, il y a des handicaps parce qu'il y a quand même un abandon de la forêt pendant des années et qu'il faut attraper cet handicap. Mais cet handicap, ça dure des années. Hein. Une forêt, ça met du temps, il faut du temps. Mais il y a toujours eu de très belles forêts et du bois de qualité. Hein, donc voilà. Bon, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on pense? On pense qu'il va y avoir quand même, à un moment donné, de plus en plus, ils disent qu'il y aura une pénurie du bois. Donc le bois, il va être beaucoup plus cher et il va falloir le traiter beaucoup mieux qu'il ne l'était maintenant. Si on va avoir du bois de qualité. Les bois massifs de dimensions très importantes au niveau diamètre aussi, comme il y a une exploitation, une rotation rapide des forêts, on en a de moins en moins. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait du bois beaucoup de lamelé collé aussi. C'est des petits morceaux de bois qu'on fait dans lamelé collé. Mais là, ça demande aussi un travail de préparation. C'est-à-dire qu'il faut le sécher, il faut le raboter, il faut le coller. Donc là, on est dans une autre... c'est du bois, mais c'est du bois un peu revu. Mais il se prête mieux à la mécanisation aussi. Tandis que le bois massif, des fois, il peut travailler, il a des défauts, tout ça. Donc ça aussi, c'est une adaptation. Il va y avoir un changement dans les années qui viennent. Moins de bois important, les forêts n'ont plus le temps de vieillir, puisqu'il y a une rotation rapide.
Donc on transforme le bois différemment. Ça c'est aussi un savoir-faire, on développe de nouvelles techniques qui se développent, lamelé, collé, abouté, voilà. Ça on commence à le voir de partout, hein. Alors, ce qui aujourd'hui est une préoccupation, c'est d'arriver à imposer le label du bois corse. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, ça permet de l'imposer dans les marchés publics. D'ailleurs, je souligne au passage qu'il y a sur les 13 régions qu'il y a aujourd'hui, toutes les autres régions ont un label de leur bois, de bois local, régional. Bon, nous sommes en train de le mettre en place. Voilà, il va falloir peut-être encore un an ou deux. Voilà. Et après, il y a aussi un travail de valorisation de ce bois. Parce qu'il faut le faire connaître, parce qu'à partir du moment où on a abandonné de travailler un bois, il faut réapprendre à travailler, parce que chaque bois, selon les essences, est différent. Et le travail, pour le professionnel, n'est pas le même. Donc il y a aussi, moi j'ai travaillé quand j'étais jeune, le Larich, et puis je suis resté 25 ans sans travail, ou presque 30 ans. Et je ne suis pas le seul, c'est aussi les collègues, beaucoup, hein. Donc aujourd'hui, c'est de remettre le Larich à sa place qui lui revient et qui est de qualité, hein. C'est aussi de réapprendre ce travail du bois et aussi arriver à convaincre les clients que c'est un bois local qui a fait ses preuves au fil des siècles. Parce que chez nous, jusqu'en années 60, il n'y avait pas de bois qui arrivait. Donc c'était du Larich, du châtaignier, du maritime, du noyer, du hêtre, principalement. Donc ça veut dire que si pendant des siècles nous avons pu faire ça, c'est que nous avions de bons bois et qu'aussi nous avions de bons techniciens pour le travailler. Voilà, donc quelque part, on ne peut pas faire être plus mauvais aujourd'hui que par le passé, je ne pense pas.